l'immunité médiatico-politique dont bénéficie en France le gouvernement israélien relève de la folie, du délire. Voilà. Il faut arrêter d'avoir cette crainte. Ce n'est pas parce que cet État s'est autoproclamé État-nation du peuple juif que critiquer ses agissements relève de l'antisémitisme. Jean-Baptiste Marteau, je ne suis pas antisémite, je déteste le racisme. Et il n'y a pas d'antisémite à la France insoumise. Ça suffit, cette espèce de trouille qui fait que parce que c'est l'État-nation du peuple juif, on ne doit pas le critiquer parce qu'attention, on pourrait être suspecté d'antisémitisme. Tout le monde sait que c'est depuis des décennies que le droit international n'est pas respecté et que l'État d'Israël se comporte en État colonial. Et encore une fois, dire cela, ça suffit, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de la politique internationale, c'est de la géopolitique et on doit pouvoir le dire. Et nous ne baisserons pas les yeux parce que l'histoire jugera les silencieux. This is pure anti-Semitism. Bonjour les amis, c'est Papy qui fait de la résistance. Tous les Français, de quelle confession qu'ils soient, musulmane, chrétienne, bouddhiste, le 14, samedi prochain, à manifester dans toute la France pour arrêter le massacre à Gaza et le rapatriement de notre députée européenne qui va être emprisonnée dans les choses israéliennes, peut-être violée, peut-être massacrée, peut-être torturée. On ne peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule, c'est un bandit. Qui peut arrêter Benyamin Netanyahou? Discours typiquement antisémite, voilà. Vous ne pouvez pas être neutre. On ne peut pas être neutre. La neutralité est interdite, elle est pire que de prendre un choix. Je préfère quelqu'un qui dit je suis du côté des terroristes que quelqu'un qui dit oh moi je me mêle pas. C'est parce qu'il y a trop de gens neutres justement qu'il y a ce clivage incroyable et cette zone de flou. Il faut être déterminé. Déterminé pour lutter pour nos valeurs. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. Ah, on sera bien malin après derrière dire oh ouais, peut-être qu'on a critiqué Israël un peu trop vite. Netanyahou, mais il a des épaules comme ça. Je ne soutiens pas, mais vous croyez vraiment que c'est sa politique qui a provoqué ça? Oui, oui, oui. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. Nous menons une bataille immense, intense et formidable. هتشوفوهم دكاترة؟ لا ما حتشوف حبيب 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 تعال 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 جد طلبة دكتور יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים. צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר בעולם. La musique électro joyeuse renforce le malaise. Sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on voit un artilleur israélien déguisé en dinosaure. Après avoir bombardé Gaza, il danse au son des basses sur le toit de son blindé. Une mise en scène de mauvais goût, et c'est loin d'être la seule. Là, dans les ruines de cette école de Gaza dévastée, un soldat s'esclaffe en pianotant sur un clavier d'ordinateur. Ici, d'autres se filment, hilar sur un vélo au milieu des ruines. יש לנו צבא נהדר, חיילים מופלאים וגיבורים. Comme celle-ci, de nombreuses vidéos montrent des humiliations infligées aux Gazaouis par des soldats israéliens, ainsi que le révèle une enquête publiée dans le journal Le Monde qui cite le directeur d'une organisation israélienne des droits de l'homme. On a vu ce genre de comportement dans le passé, mais ce niveau de violence et sa légitimation disent beaucoup sur l'attitude générale des soldats dans la bande de Gaza. Destruction, mépris de la propriété palestinienne, humiliation et déshumanisation.
Toutes ces vidéos sont le symptôme d'un malaise profond. Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel. Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel. Ce soldat joue à l'agent immobilier dans le quartier de Zeytoun à Gaza. Un bon voisinage, une bonne ambiance, du moins ce qu'il en reste. Un petit barbecue. Quel plaisir. Tandis qu'un autre se fait filmer ici en plein pillage, disques à la main, en train d'attaquer un coffre. Ce soldat se met en scène en train de faire de la publicité pour un salon de coiffure, au milieu de cadavres. Aujourd'hui, il est temps de devenir cruel. Il faut être déterminé. Déterminé pour lutter pour nos valeurs. Israël défend nos valeurs, ne défend pas que des juifs. Si Israël tombe, le monde tombe. « 54 000 morts directs, tués par l'armée israélienne, dont 16 000 enfants. À l'échelle de la France, c'est plus d'1 700 000 morts et un demi-million d'enfants. Quel mot mettre sur une horreur pareille? Mes collègues du futur auront beaucoup de mal à comprendre comment on a pu laisser faire ça. Est-ce que vous condamnez ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre? Oui, le Hamas, ils ont déclenché cette guerre-là, mais 2014, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? 2021, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? 2009, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? Le 48, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? 67, est-ce que le Hamas, ils l'ont déclenché? C'est bizarre parce que vous, ça commence le conflit palestinien le 7 octobre. Ça date depuis 75 ans, ce conflit-là. Alors, une offensive terrestre, il y en a déjà eu. Tsahal est déjà entré dans la bande de Gaza. La dernière fois, c'était en 2014. Tsahal lance cette opération. Nous sommes le 8 juillet 2014. Les militaires entrent dans Gaza donc pour lutter contre le Hamas. L'opération dure près de 2 mois, 51 jours de guerre. Et le bilan est très lourd. 2251 Palestiniens sont tués, 74 côté israélien. Un an après, 60 soldats israéliens témoignent, mais ils le font de manière anonyme. Parmi eux, un ancien sergent-chef. Il donne une description crue de la stratégie adoptée à l'époque par Tsahal. Écoutez. J'étais très mal à l'aise avec les procédures de combat pendant cette opération, vis-à-vis des civils considérés comme des cibles humaines. Les règles, c'était tirer sur ce que vous voulez, quand vous voulez. On n'avait pas à demander la permission. Même si on voyait un vieil homme, une vieille femme, un enfant, je pouvais le tuer. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Mon colonel. Merci, mon colonel. Oui, mon colonel, je voulais vous poser une question. Alors, mon colonel, d'abord, je voulais vous dire Shana Tova, parce que c'est le nouvel an juif, donc ça veut dire bonne année, donc je vous le souhaite, Shana Tova. Et, merci à vous aussi, à vous tous. Oui. Merci, mon colonel. Mazel Tov. Enfin, ce dont on parle aujourd'hui à Gaza, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte. C'est des gens qui meurent, des enfants, des femmes. C'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est des gens qui sont dans des situations de famine, qui n'ont pas d'eau potable. On est en train de parler ça et vous venez chercher à polémiquer avec moi sur tel ou tel truc, ou telle prise d'opposition. Et la France ne dit rien. Et la communauté internationale ne dit rien. Et moi, je devrais me taire. Non, mais personne. Donc, il y a une délégation et vous devriez la saluer. Le fait qu'il y ait des parlementaires français qui aillent alerter sur la situation internationale et qui demandent que ça s'arrête. Et il devrait y avoir la France qui devrait faire davantage que ce qu'elle fait aujourd'hui. Voilà ce que je souhaite, ce que je demande. J'implore la France d'agir, vous le comprenez. Mon colonel, bonsoir. Mon colonel. 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 Merci, mon colonel. Je dis que votre chaîne fait du travail excellent par rapport à la présentation du conflit des deux côtés. Mon colonel, bonsoir. Je me permets juste une toute petite parenthèse et puis je vais répondre à votre question. Je veux simplement dénoncer le fait que vous avez été félicité par Olivier Rafovix, qui est un porte-parole de l'armée israélienne, une armée génocidaire, de votre ligne éditoriale. Et c'est très très important pour moi de dénoncer ça à l'occasion de cette interview, parce que ça dit beaucoup de la ligne éditoriale qu'est la vôtre sur le sujet. Et j'espère que vous vous rendez compte quand même que vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Parce que vous dites, vous aurez... J'ai pas beaucoup de temps, je vais répondre à votre question. Non, sinon je coupe, on arrête l'interview. Vous aurez des comptes à rendre. Non, mais c'est trop facile. Ça veut dire quoi, des comptes à rendre? Des comptes à rendre devant qui? Devant qui? Devant quoi? C'est-à-dire que les médias sont censés informer de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait.
C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent. Non, c'est très problématique que votre chaîne soit félicitée. Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé. On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. On va vous féliciter pour vos prises de position et des attaques contre BFM TV, désolé. L'interview s'arrête. Mais l'intervention dans les eaux internationales de la marine israélienne ou des forces d'armée israéliennes est un acte illégal, profondément illégal, qui n'est pas le premier. En 2010, la même opération avait été menée avec beaucoup de morts, beaucoup de blessés contre une flottille véritablement humanitaire turque. Mais Israël, en intervenant dans les eaux internationales et même pas dans les eaux territoriales, qui elles-mêmes sont contestées, a commis un acte irrégulier et illégal. Le manuel dit de San Remo, qui explique le droit international de la mer, ne nécessite pas d'avoir fait un doctorat d'État pour comprendre ce qui est légal et ce qui est illégal dans une intervention de ce genre par rapport à un bâtiment civil, dans une situation où il n'y a pas de guerre ni de déclaration de guerre. Bref, aucune des exceptions qui permet de se faire la guerre hors de ses eaux territoriales ou sur les eaux territoriales d'un pays ennemi ne s'applique à cette intervention. Il y a un détail que l'on ne note pas ou pas suffisamment, qui est commenté partout ailleurs dans le monde, dans les pays arabes, dans les pays du Proche-Orient, en Chine, en Russie, c'est que la marine israélienne a arraisonné le bateau dans les eaux internationales. C'est-à-dire, elle n'a pas respecté le droit international. Alors nous, ça nous paraît un détail, mais pour tous les pays que j'ai cités, et depuis longtemps, pas que pour cette affaire, le droit international n'apparaît que comme le moyen pour l'Occident d'imposer sa loi au reste du monde. Et voir des pays occidentaux qui soit bafouent le droit international, soit ne mentionnent pas qu'il a été bafoué quand un autre pays le bafoue, ça les agace un petit peu. Et ils n'ont pas tort. Le droit international, c'est indivisible, tout le monde doit le respecter, même Israël. Israel has absolutely no authority to intercept and stop a boat like this, which carried humanitarian aid and most than everything else, humanity to the people of Gaza. You know, there should be state navies breaking the siege instead of a boat of volunteers risking their lives. Quoi de neuf, docteur? Dans tous les collèges de France aujourd'hui, dans toutes les universités de France, mais aux États-Unis pareil, c'est Israël qui est accusé de génocide. Moi, j'ai des amis au Brésil, j'ai des amis en Argentine qui détestent Israël, non pas parce qu'ils sont antisémites. C'est ni l'antisémitisme catholique chrétien, ni l'antisémitisme racialiste hitlérien, mais parce qu'ils considèrent en tant que membre du Sud global que Israël est le dernier pays colonisateur au monde, occidental colonisateur. C'est ça qui se passe. Et du coup, la haine d'Israël augmente dans le monde entier. Pour David, impensable de risquer encore sa vie pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou, pour la mort de civils. J'ai compris que c'était pas ça qui va nous ramener, soi-disant, ni les otages, ni la paix, ni la sécurité. Cette guerre, elle devient vraiment très très grave au niveau de ce qu'on fait aux Palestiniens. Discours typiquement antisémite, voilà. Sur n'importe quel sujet, de toute façon, désormais, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont antisémites. Donc maintenant, l'ONU est antisémite, c'est ce qu'a dit y compris le gouvernement israélien ces dernières semaines. Le pape est antisémite parce qu'il a dit qu'il fallait qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza. Et tout le monde est devenu... Il faut arrêter avec ça parce que ça fait beaucoup de mal à la lutte nécessaire et légitime contre l'antisémitisme. J'ai été moi-même traité d'antisémite pour avoir dit le jour de Noël qu'il fallait avoir une pensée pour ceux qui étaient sous les bombes à Gaza. Est-ce que ça fait de moi un antisémite de dire ça? Je ne crois pas. Venez, on appelle ça comme ça doit être appelé. C'est de l'antisémitisme et rien d'autre. Bon. Des méthodes de nazis, Guillaume Ancel, ils vous appartiennent, ces mots, mais oui. Néanmoins, ils sont très forts. Je travaille avec le mémorial de la Shoah. Oui. D'accord. Ma marraine est juive, donc le premier qui essaye de me traiter d'antisémite comme Netanyahou, il viendra m'expliquer comment il fait les choses. Ce n'est pas ce que je veux faire. Vous savez la portée de ces mots et à quel point ils sont contestés. Je vais vous les expliquer. Exécuter volontairement une centaine de civils tous les jours, parce que c'est ça que fait Netanyahou aujourd'hui sur la bande de Gaza. Il n'y a même plus de cible du Hamas. C'est des bombardements. Aujourd'hui, on tourne entre 100 et 150 bombardements par jour sur la bande de Gaza. Il n'y a pas de cible militaire. Les militaires israéliens essayent de convaincre Netanyahou d'arrêter cette boucherie, et lui leur répond, je pense à Yair Golan, qui est quand même le patron de la gauche israélienne, qui est un ancien général, il le traite d'antisémite. Enfin, voilà, il a débordé complètement, et je suis
suis désolé, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est une méthode de nazi d'aller exécuter des gens qui n'ont aucun rapport avec la prise d'otages. Une France antisémite black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Cette France black, blanc, beurre. La police israélienne matraque les fidèles. Des femmes crient. Les chrétiens violemment frappés par les forces d'occupation israéliennes alors qu'ils cherchaient à rejoindre une église. Des dizaines de tombes protestantes vandalisées ou encore des nonnes qui se font cracher dessus. Depuis le début de l'année, les violences envers les chrétiens se sont multipliées à Jérusalem-Est occupée. Le 15 avril 2023, des milliers de chrétiens ont tenté de rejoindre l'église du Saint-Sépulcre où Jésus aurait été crucifié à l'occasion de la fête du feu sacré. Mais les autorités israéliennes avaient érigé des barricades, déployé 200 policiers dans l'édifice et autorisé seulement 1800 fidèles à rejoindre l'église contre 10 000 l'année dernière, prétextant une mesure sécuritaire. Les églises de la ville ont dénoncé des restrictions sans précédent et une multiplication des attaques ciblées. Ces derniers mois, plusieurs prêtres ont reçu des crachats, une statue de Jésus a été vandalisée et le cortège funéraire de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh, qui était chrétienne, a été violemment attaqué par la police. Le gouvernement israélien, en coalition avec l'extrême droite religieuse, est accusé de multiplier les attaques contre les lieux saints musulmans et chrétiens. Depuis le début du Ramadan, la mosquée Al-Aqsa, l'un des principaux lieux saints de l'islam, a notamment été prise d'assaut à plusieurs reprises par les forces de l'ordre israéliennes. La seule chose qui ferait changer cela, c'est une gouvernance mondiale. On le sait très bien. Une France antisémite black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Cette France black, blanc, beurre. Pendant les derniers 15 mois, Israël a détruit Gaza. Il a commis un génocide. Ce qui m'inquiète énormément, c'est que Israël se fait détester par 80% de la population mondiale. C'est ça qui m'inquiète, voilà. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Tous les musulmans qui aujourd'hui défendent le Hamas doivent être désormais identifiés comme des islamistes et nos ennemis. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Quand la semaine dernière, il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite, ça? Bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Ben non, tu travailles dans la merde tous les jours. C'est ce que je suis en train de te dire. Mélenchon, c'est un antisémite. Éric Dupond-Moretti. LFI, c'est le nouveau parti antisémite. Ça veut dire que le LFI est un parti raciste, antisémite? LFI, c'est le parti antisémite, on a le nouveau parti anticapitaliste, nouveau parti antisémite. LFI, c'est le nouveau parti antisémite. C'est grave qu'aujourd'hui, quand on défend la cause palestinienne, on soit exposé à une telle machine médiatico-politique qui tente de vous discréditer. Israël ne conçoit qu'une attitude, le soutien inconditionnel. N'est-ce pas? Dès que vous manifestez la moindre réserve, aussitôt vous êtes accusé de trahison, d'antisémitisme ou d'autres. La machine, c'est quand même impressionnant là depuis 48 heures, la machine médiatico-politique qui, à partir de rien, on est bien d'accord là maintenant, on peut dire les faits. Il n'y a pas eu d'acte antisémite à Sciences Po. Et malgré ça, il y a eu un emballement médiatique, il y a eu le Premier ministre qui a pris la parole, le Président de la République qui a pris la parole, avec quel résultat finalement? Calomnier des étudiants qui se battent pour une cause que je considère profondément juste, qui est de s'opposer au génocide qui est en cours à Gaza. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Mesdames et messieurs, bonsoir. On apprend à l'instant que Superman a été neutralisé par les forces de l'OTAN après un long et rude combat ce matin dans les rues du Michigan. Il a été immédiatement transféré à Washington, où il a été présenté en comparution immédiate devant le grand tribunal de la justice mondiale, où le procureur Netanyahou a énuméré les nombreux chefs d'accusation. On apprend ainsi que Superman est accusé par les forces de l'OTAN d'avoir apporté son soutien aux enfants palestiniens en neutralisant les tirs israéliens sur des innocents. Je l'assume, oui, c'est ta collabo. Il est poursuivi pour haute trahison, crimes contre l'humanité, survol de territoire souverain, dérèglement climatique, association de malfaiteurs en collaboration avec les frères musulmans, fraude fiscale et antisémitisme aggravé. Mélenchon est une ordure antisémite. Oui. Hein? Oui. Comment vous le dites? Mélenchon est une ordure antisémite. Mélenchon est une ordure antisémite. Est-ce que le procès en antisémitisme fait des gens qui Mélenchon est pour vous justifié? Oui, c'est un antisémite. Oui. Hein? Mais dites-le.
Je vous le dis. Non, mais j'ai pas compris le sens de votre réponse. Une France antisémite black, blanc, beurre. Black, blanc, beurre. Cette France black, blanc, beurre. Depuis le mois d'octobre, on a quand même l'impression que c'est le monde à l'envers. Les partisans de la paix, dont les voix se lèvent pour dénoncer le massacre en cours à Gaza, sont calomniés et repeints en antisémites. On a l'impression que le droit international n'a plus aucune valeur, que ce sont celles et ceux qui sont les défenseurs du droit international, qui parfois sont convoqués devant la police pour expliquer leurs idées politiques. Non, ce sont celles et ceux qui sont silencieux et qui se rendent complices de ce génocide, qui devraient être convoqués par la police pour apologie des crimes de guerre. Et moi, je vais vous dire, Macron couvre Israël aujourd'hui. Mais qu'il agisse, et alors on pourra dire qu'il fait autre chose. Je vais vous dire, Jean-Baptiste Marteau, l'immunité médiatico-politique dont bénéficie en France le gouvernement israélien relève de la folie, du délire. Voilà. Il faut arrêter d'avoir cette crainte. Ça n'est pas parce que cet État s'est autoproclamé État-nation du peuple juif que critiquer ses agissements relève de l'antisémitisme. Jean-Baptiste Marteau, je ne suis pas antisémite, je déteste le racisme. Et il n'y a pas d'antisémite à la France insoumise. Ça suffit, cette espèce de trouille qui fait que parce que c'est l'État-nation du peuple juif, on ne doit pas le critiquer parce qu'attention, on pourrait être suspecté d'antisémitisme. Tout le monde sait que c'est depuis des décennies que le droit international n'est pas respecté et que l'État d'Israël se comporte en État colonial. Et encore une fois, dire cela, ça suffit, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de la politique internationale, c'est de la géopolitique et on doit pouvoir le dire. Et nous ne baisserons pas les yeux parce que l'histoire jugera les silencieux. This is pure antisemitism. Oui. Vous savez, Israël, le peuple israélien, il va gagner. Gagner avec sa justice. Il va gagner avec sa culture, sa force, sa foi, son unité. Nous sommes des millions à nous réveiller et nous endormir depuis nos smartphones avec ce peuple martyr. Il a plu des océans de larmes sur nos joues. Nous mourrons avec les images des corps palestiniens décapités, déchiquetés, brûlés et torturés. Plus rien ne sera comme avant. Ce cessez-le-feu a un goût amer. Il a le goût du sang palestinien qui a trop coulé. Il a aussi l'odeur de la complicité européenne qui a consenti, qui a armé et qui s'est aveuglé. La justice, ce n'est pas l'acheminement de l'aide humanitaire ou bien se contenter que les armes enfin se taisent. La justice pour un peuple colonisé qui a la rage au ventre et la poitrine brûlante de vous voir le regarder disparaître, c'est son droit inaliénable à l'autodétermination. Vive la Palestine libre. Je veux redire aussi ici ce soir avec force que nous n'oublierons jamais la complicité du gouvernement français et de la présidente de l'Assemblée nationale. Refus d'une minute de silence, refus d'un embargo sur les armes, refus de sanctions économiques et diplomatiques à destination d'Israël. Emmanuel Macron et son gouvernement ont fait honte à la France par une inaction complice et criminelle. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Je vis avec Israël. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France. Ça serait vraiment mentir. Mais j'aime bien la France. C'est le pays qui m'a découvert et tout ça. Et j'étais orphelin de mon pays, l'Algérie. Ouais. Voilà. De ne pas pouvoir retourner en Algérie, par exemple, ça fait mal. Bien sûr que ça fait mal. Je dis pas qu'il bat aussi pour la France, ça serait vraiment mentir. Quand je dors le soir, mon cœur bat pour Israël. Quand je me réveille, mon cœur bat pour Israël. Mais j'aime bien la France, mon pays, l'Algérie. Voilà. Évidemment, le sujet de cette vidéo, c'est l'Algérie, mais cette fois d'un point de vue différent. Pas seulement matérialiste et géopolitique, d'un point de vue psychologique. Toute personne qui dit quelque chose sur l'Algérie est un ennemi. Et donc là, vous avez 3 niveaux. Alors le premier niveau, c'est Magzen. Là, le mot est lancé. Je vais y revenir. Hein. Oui. Le Maroc, j'y travaille depuis très longtemps. J'ai travaillé avec l'OCP, j'ai travaillé avec différentes organisations marocaines. Magzen. Et ce soir, je vais parler de l'intérêt d'aimer son travail pour mieux l'exécuter. Le deuxième niveau, c'est sioniste. Oui. Bonne question, Hedy. Il faut surtout pas être anti-sioniste. Et le troisième niveau, c'est Arki. Là, vous avez le tiers C+, c'est-à-dire que
Vous savez que vous avez touché un somnambule quand vous avez ça. Alors, pour les vrais amis de l'Algérie, je vais vous demander de ne jamais prendre ça comme exemple du futur de l'Algérie. Il faut surtout pas être antisioniste. L'antisionisme, même le plus militant, même le plus radical, me paraît une idéologie légitime. On a le droit non seulement de critiquer la politique d'Israël, mais même de s'interroger sur la légitimité de cet État. C'est OK. Et j'ai pas peur de dire qu'Attali n'est pas du tout celui qu'on croit. Vraiment. Der beau garçon ist ein salopard. Ein große salopard. Vraiment. Pour les vrais amis de l'Algérie, je vais vous demander de ne jamais prendre ça comme exemple du futur de l'Algérie. تكره الفرنساويين في الجزائر. هذا ما كان. تحيا الجزائر ونعذبوا اللي ما يحبناش. تحيا الجزائر. Vive l'Algérie! Il y a une scène dans un film de Guy Ritchie, Rock and Roller, que j'aime beaucoup. Tu inspires et puis en expirant, tu dis ben, je m'en fous. J'appelle tous les musulmans à s'assimiler et à renoncer à la pratique de l'islam Ils sont en train de raconter des histoires au peuple français. Et 60%, 65% des Français n'ont rien à voir avec ça. C'est une minorité haineuse qui cultive la haine, qui veut salir l'Algérie et qui n'arriveront pas. Non, mais vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour l'Église et contre le Christ. Oui, et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais le Christ, Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour. Le Christ, c'est pas la liberté, Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour. Jésus, je le pulvérise. Il n'en est pas question. J'ai pardonné, tu dois pardonner aussi. Seigneur, si j'étais un bon serviteur, laissez-moi lui casser ce cierge sur le dos. Une bougie, c'est pas grande chose, hein. Non. Tes mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Les mains sont faites pour bénir. Mais les pieds. Et au 19e et au début du 20e siècle, vous prétendez être un juif assimilé, intégré, etc. Les juifs français étaient donc bien assimilés, on les appelait donc les Israélites français. Et il y en a certains qui sont convertis au christianisme, à l'instar de Marc Bloch, Michel Debré, Marc Dassault, entre autres. Et vous, pourquoi ne pas vous convertir au catholicisme ou au christianisme en tout cas, pour aller jusqu'au bout de votre assimilation? J'en sais rien, j'ai jamais réfléchi en fait. Maintenant on me pose cette question, mais avant j'y ai jamais réfléchi. Voyons. Le christianisme, le catholicisme ne constitue plus justement comment vous dire, le cœur de la nation française. C'est-à-dire que la nation française est justement déchristianisée. C'est d'ailleurs un de ses problèmes. Mais du coup, c'est complètement... Aujourd'hui, c'est une religion minoritaire. Donc se convertir au catholicisme quand il n'est plus qu'une religion minoritaire, la religion minoritaire, je connais ça depuis 2000 ans, ça va, j'ai donné, j'ai pas envie de recommencer, quoi. Si c'est pour changer de religion, pour retrouver le statut de religion minoritaire, alors là, vraiment, ça m'intéresse pas. Non, mais vous dites clairement, on va laisser parler Natacha pour l'Église et contre le Christ. Oui, et bien sûr. Je le dis clairement. Mais donc, le Christ, Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour. Le Christ, Raphaël Glucksmann, Éric Zemmour. L'Algérie d'aujourd'hui n'a pas besoin du tout de cela pour exprimer sa haine vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est un pays qui est d'abord basé sur le ressentiment, la haine de la France et des Français, et la haine qui est assez cohérente. Il est menteur, comme un arracheur de dents. Je mens tous les jours, nous mentons tous les jours, je n'ai pas d'état d'âme avec cela. Nous avons la parole pour mentir. Parce que le sionisme, c'est ça. L'Algérie, c'est un pays, qui est en faillite économique, politique, qui opprime le peuple kabyle. L'objectif de l'Algérie, est-ce que ce serait, on a parlé de l'armée, le président qui parle de l'armée, c'est nourrir un petit peu aussi les fantasmes dans le monde arabe musulman? Mais bien entendu, de toute manière, encore une fois, pourquoi voulez-vous que les Algériens soient moins fanatisés contre Israël que la France insoumise? Il y a aujourd'hui, c'est métaphysique. Jamais l'État d'Israël n'a suscité autant de détestation au niveau planétaire qu'aujourd'hui. Nous sommes tous des sionistes. La bande de gangsters, la petite mafia minable.
Très sincèrement, si le seul problème de la France, c'est ce genre de réaction, je pense que la France survivra au jugement algérien, au jugement polonais ou au jugement de l'ONU. Non, surtout qu'on peut faire une remarque au gouvernement algérien, c'est qu'avant qu'il nous donne des leçons, qu'il protège son propre peuple, qu'il commence à mettre fin à la corruption, Et y compris le peuple kabyle, si je peux me permettre. Évidemment, qui protège son propre peuple. Juju, ce brave Juju, a découvert chez Julien Drey qu'il y avait des mouvements d'argent à hauteur de 500 000 euros découverts par Tracfin sur sa carte de crédit à hauteur de chaque transaction au-dessus de 500 euros. Et on a aussi découvert qu'il touchait de l'argent d'association et d'une de ses assistantes via une boutique de vêtements, de mémoire, du côté de Marseille, avec des chèques qui remontaient vers cette association qui lui reversait après de l'argent. Vous savez, quand vous aviez un chèque, quand vous alliez acheter un t-shirt, etc., les gens faisaient un chèque, mais ils ne mettaient pas forcément à l'ordre de qui. Donc vous faisiez un chèque en blanc parce que vous étiez pressé, ou la vendeuse vous disait « non mais laissez, je mettrai l'ordre ». Et on retrouvait ces chèques-là encaissés par une association, de mémoire je vous dis ça, une association qui était gérée par une assistante de Julien Drey qui après lui reversait de l'argent en liquide. Quelque part, très honnêtement, c'est pas très honnête. Quelque part, les enquêteurs, s'ils avaient fait leur boulot jusqu'au bout, auraient quand même dû se poser des questions sur un chèque qui a été fait du côté de Marseille, qui remonte à une association dirigée par une assistante de Julien Drey, qui quelque part encaisse l'argent et le reverse à Julien Drey derrière. Tout ce à quoi a été condamné Julien Drey, c'est un bref rappel à l'ordre. Je trouve ça un peu bizarre que la justice, par rapport à Julien Drey, n'ait pas fait son travail. Qui protège son propre peuple. Alors mon cœur est à Gaza en ce moment. On sait très bien que le Tchad est en train de faire le sale boulot de raser Gaza, de la vider de ces Palestiniens en les exterminant. Mais il y a une chose que vous ne pourrez pas faire, c'est que la Palestine, eh bien, elle est dans le cœur de tous ceux qui se battent pour elle. Vous pouvez rayer la Palestine, mais vous ne pourrez jamais rayer l'histoire qui s'y est passée. On vous a vu, on vous a entendu. Dieu vous a vu, il vous a entendu. Vous êtes les grands, grands vaincus de cette guerre. Oui, parce que ça a été filmé. On a des témoignages. On n'oubliera pas les images de ces enfants martyrisés, de ces enfants coupés en deux. On n'oubliera pas la peine de ses parents qui ont enterré les leurs. J'oublierai jamais Gaza, croyez-moi. Je vais vous montrer quelque chose. Alors voyez-vous, la Palestine, elle apparaît dans la Sainte Bible, je l'invente pas. Voilà, la Palestine de l'Ancien Testament. Gaza est là, voilà. Et puis encore, la Palestine du temps du Christ. Vous êtes en train de faire le ménage sur la terre du Christ. Je vais vous dire une chose, Dieu voit, Dieu entend. Donc, voilà une distinction importante. Juif, c'est une religion. Israélien, c'est citoyen d'un État. Et sioniste, c'est adepte d'une théorie politique colonialiste qui donne le droit à certains de coloniser la terre, de chasser les habitants, de voler les richesses. Et c'est une théorie colonialiste, en fait.